Bonjour à tous et à tous pour une quatrième, excusez-moi, vidéo sur une troisième vidéo sur le Java. Aujourd'hui, nous allons apprendre les boucles. Donc, toujours une base de la programmation. Les boucles nous serviront à beaucoup de choses. Par exemple, dans un jeu vidéo, l'image doit être rafraîchi en boucle et donc ils utilisent pour ceci une boucle. Mais nous le verrons plus tard pour la Java orienté objet, un tutoriel que je ferai plus tard. Donc, tout d'abord, comment ça va fonctionner? Je vais déclarer une variable. Donc, toujours notre petit int a qui va être égal à 10. Voilà. Je vais mettre un will. Donc ça va marcher comme pour les conditions. Ça va marcher comme pour les conditions, mais ça va le faire en boucle. C'est-à-dire que si la condition est validée, ça va le faire jusqu'à ce que ça soit fini. Donc on va mettre A à 0. Voilà. On va mettre si A est inférieur ou égal à 10. On met un system.out print et dedans on va mettre A. Ensuite on fait A++, donc quand on veut faire plus, quand on veut incrémenter une variable de 1, on met plus plus, un petit clin d'œil au C++ qui est en réalité une incrémentation du C. C'est pour ça qu'il s'appelle le C++. Voilà, donc si je lance, ça va nous mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc j'ai toujours oublié de mettre le ln. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si je mets jusqu'à 40, ça nous le marque jusqu'à 40. Si je le mets jusqu'à voilà, si je le mets jusqu'à 1 million, eh bien ça va nous le mettre jusqu'à 1 million. Donc là on voit bien que c'est une boucle, car c'est le. Et donc là on voit bien que c'est une boucle, car ça fait un par un chacun des nombres. C'est bizarre d'ailleurs, ça a oublié les premiers. Voilà. Donc le relance et on voit bien comment fonctionne. Voilà. Donc je l'ai déplacé sans faire exprès. Je vais la remettre là. Excusez-moi, petite erreur. C'était pour l'agrandir, mais ça n'a pas marché. Voilà. Donc ici, ça va nous mettre chacun des nombres jusqu'à 1 million. Bon, j'arrive pas à le descendre. Voilà, jusqu'à 1 million. Donc on peut évidemment en mettre beaucoup plus, mais là, on va s'arrêter. Si je vais remettre jusqu'à 10, et ça nous met toujours jusqu'à 10. Et ça nous le remet jusqu'à 10. Bon, c'est amusant. On peut aussi mettre si A est égal à 1. Donc là, ça va. Je vais très vite l'arrêter. Non, si A est égal à 1, non. Et que si on fait pas plus plus, ça va marquer 1 plein de fois. Donc ça va le marquer à l'infini sans jamais qu'on lui demande de s'arrêter. Donc ça ne marchera plus.
Maintenant, je vais vous apprendre à compter. Si on voudrait compter de 2 en 2, on peut faire A plus égale 2, qui est en réalité une version simplifiée de A est égal à A plus 2. C'est une façon simplifiée de le calculer. Donc si je lance, ça me fait 1, 3, 5, 7, 9, 11, ainsi de suite. Si je commence à 0, ça me fait 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ça a bien compté de 2 en 2. Donc on peut compter de 3 en 3, 4 en 4, comme on veut. Donc voilà, on s'est bien amusé avec les incrémentations. Maintenant, on va voir les autres types de boucles. Il y a le do while. En réalité, on pose juste la question à la fin et ça fonctionne. Voilà, donc c'est comme ça qu'on va déclarer un do while. On remarque qu'il n'y a pas de point de virgule, je vous l'avais pas dit, mais après les if et à chaque fois il n'y a pas de point de virgule parce on ouvre les instructions. Quand on ouvre des instructions, on ne met pas de point de virgule. Par contre, après le while, la condition est finie, alors on met un point virgule. Il existe aussi le for qui va nous permettre d'initialiser dans la variable, donc je vais mettre à 1 pour pas qu'il nous embête, qui va nous permettre d'initialiser dans la variable, l'incrémenter, faire tout ce qu'on veut avec. A est égal, non, on va utiliser B est égal à B est égal à 1, virgule B inférieur ou égal à 10, virgule B plus plus. Point virgule. Je ne sais pas ce que j'ai oublié. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Qu'est-ce que j'ai oublié? Bon voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Je ne comprends pas qu'est-ce qui ne marche pas, mais normalement c'est censé fonctionner. Je regarderai pour vous et je vous le dirai au prochain épisode. Donc on va finir cet épisode sur ça et c'est la fin. Donc nous avons vu dans cet épisode comment fonctionnent les boucles. Il a peut-être été dit, je ne sais pas, il a sûrement dû être court, mais c'est déjà bien. Après les conditions et les boucles, je pense que nous allons commencer la programmation orientée objet si je ne dis pas de bêtises. Nous le verrons bien au prochain épisode. Laissez un pouce vert si vous avez aimé, un pouce rouge si vous n'avez pas aimé, et surtout n'oubliez pas de vous abonner.